Moi, ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens font. Mais des fois, quand je clique sur un, il y a le deuxième qui vient, tu regardes le deuxième, puis le troisième, et quatrième, cinquième. Et là, tu regardes l'heure. Et tu te dis, ah putain, ça fait 15 minutes. Tu peux vendre de la drogue, c'est correct, mais touche pas ta cam, tu vois. C'est la règle numéro 1 des dealers. Et bah, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Salut les gars, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un tweet que j'ai vu cette semaine. Alors au moment où on va sortir cet épisode, ça fera déjà plusieurs semaines que ce tweet est sorti, mais c'est un tweet d'une personne très connue puisqu'il s'agit d'Elon Musk. Et Elon Musk a tweeté quelque chose récemment qui m'a interpellé. Il a mis, je vais vous le traduire en direct, Instagram rend les gens dépressifs et Twitter rend les gens en colère. Lequel est le meilleur? Donc, je voulais partir de ça. Et puis qu'on ait une discussion autour notamment des réseaux sociaux et Instagram, Twitter, etc. et l'effet que ça a sur les gens en général. Alors déjà, il demande, c'est ça? Ouais. S'il y a un meilleur, ok. Bah, en fait, moi, pour Twitter, j'ai jamais accroché, en fait, justement, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas dessus, il y a des gens qui bitchent des trucs, ou il y a des gens qui se prennent la tête, ou de rien. En fait, j'ai l'impression, et comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, Twitter, c'est plus un endroit pour les réactions à chaud. C'est tout. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Et du coup, j'aime pas du tout le concept. Et puis, j'aime pas comment c'est fait. Je trouve ça pas beau. Ça a pas changé. Il y a rien qui a évolué depuis des années, je trouve. Enfin, il y a rien de sensationnel. Et non, je trouve que c'est nul, en fait. Et ce qui te met en colère, c'est que c'est nul ou... Ouais, c'est ça. Donc, tu valides un peu sa théorie quand il dit que... Ouais. Instagram, dépressif. Ouais, dépressif parce que Instagram, ils n'arrivent pas à écouter leurs utilisateurs. Je pense en vrai que là, la question n'est pas vraiment liée à la plateforme, enfin, à l'entreprise en tant que telle, Instagram ou l'entreprise Twitter, mais plus les utilisateurs en tant que tels. Ça rend les gens dépressifs sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui font croire ou qui montrent leur vie de rêve que toi, tu as l'impression que ta vie à côté, c'est de la merde, tu vois. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il voulait le dire, tu vois. Clairement. Oui, c'est sûr que Instagram, à la base, c'était un réseau social pour les photographes. Donc, on exposait... D'ailleurs, même, je pense que c'était juste des photos au téléphone au tout début. Et ensuite, on a commencé à avoir des photos prises avec d'autres types d'appareils photo et des images qui étaient uploadées par la suite sur leur téléphone. Mais c'est sûr que je pense que toutes les influenceurs, les gens lifestyle qui vont comme... parler un petit peu de leur voyage, de leur vie, de ce qu'ils ont mangé le matin, etc. Donc je pense que clairement ça n'aurait pas sa place sur Twitter. Donc ouais, je peux comprendre ce qu'il veut dire dans le sens que Instagram essentiellement on voit la vie des autres et potentiellement ça peut créer certaines jalousies vu qu'on montre toujours l'idéal, quoi. On montre le meilleur. Tu montres quand tu es en voyage, pas quand tu es chez vous en train de déprimer. Et Twitter, comme disait Thomas, c'est plus un endroit où il va y avoir généralement la primeur de l'information, c'est que les présidents sont sur Twitter, tu vas avoir des infos et ça va être très très vite discuté, échangé, retweeté. Et moi je l'appelais aussi le réseau de la haine à l'époque parce que j'arrivais pas il y a tout le temps, tu peux prendre n'importe quel post, regarde les commentaires, c'est sûr qu'il y a au moins un doute qui va bitcher genre. Est-ce que tu arrives à comprendre d'où ça vient ce truc? C'est particulier quand même. Hein. Tu parles de pourquoi les gens y bitchent? Ouais, non, mais pourquoi les gens sont toujours sur un ton agressif? Pourquoi c'est toujours... Et pourquoi sur Twitter, quoi? C'est ça qui est fou. Martin Latulippe, que j'aime beaucoup, un entrepreneur québécois, il a une expression, il les appelle les guerriers du clavier. Et j'adore l'expression parce que c'est un peu ça, en fait. Je pense que les gens qui... alors après, c'est une partie de la chose, quoi, mais c'est beaucoup plus facile de critiquer. Déjà, on dit, il y a une citation pour la journée, là, c'est... la critique est facile, l'art est difficile. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est te dire que quand tu fais quelque chose, tu t'exposes, tu prends des risques, et c'est beaucoup plus facile juste derrière de commenter, de bitcher. Regarde, on va prendre l'exemple de Pierre. C'est facile de bitcher Avatar. Fallait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, c'est correct. Tu n'es pas obligé de tout aimer, bien sûr. C'est normal, tu as une critique, et puis il n'a pas bitché, Pierre. Il a quand même essayé de nous expliquer pourquoi. Pierre Desproges ou... Ouais, non, on en parlait. On a un de nos collègues au travail qui n'a pas aimé... Avatar, mais c'est ça, bon, peu importe, il a construit son truc et il nous expliquait, c'était pas juste bitcher pour bitcher. Mais, après, il y a un truc quand même, c'est que sur Twitter, encore plus que dans la vie réelle, il y a cette espèce d'anonymat où les gens ne sont même pas obligés de montrer leur tête ni ni de donner leur vrai nom et prénom, tu vois. C'est vrai. Et c'est encore pire parce que ça permet à ces personnes-là
de dire cacher, plein de ouais. choses qu'ils n'oseraient même pas dire en face, tu vois. Mm. Donc c'est vraiment Puis, ce côté-là est-ce que aussi, c'est pas parce que justement, il y a des personnes plus haut placées sur Instagram, j'ai l'impression que bah, tu sais, tu peux très bien avoir dans ton feed d'actualité des gens qui sont pas connus comme des gens qui sont connus ou en fonction de ce que tu suis. Donc au final, tu te retrouves pas sur des tweets qui sont hyper vus en quelque sorte, tu vois. Alors que l'algorithme Twitter, c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire, il y a les tendances et s'il suffit qu'il y ait un président qui ait dit un truc de fou dans la journée, bah ça va être en tendance. Tu vas le voir tout de suite dans ton feed, tu vas voir toutes les discussions des gens et tout. Donc je sais pas si ça aussi ça joue, tu sais, de comment il est fait le site, quoi. Ouais, l'algorithme est clairement différent entre les deux plateformes. Ouais. Vous, à titre personnel, vous utilisez plus Instagram, Twitter, les deux ou un autre réseau social? Instagram pour ma part. Ouais. Abdel, toi, de ton côté, je crois que Twitter, t'es pas un grand fan. Non, je suis pas un grand fan. Je suis en train de tester en ce moment Twitter Blue. Donc oui, j'ai payé pour tester. Et franchement, je trouve ça ridicule en fait. Ça apporte rien. Ça apporte aucune valeur ajoutée à la plateforme. Alors, explique-nous rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, Twitter Blue, ça correspond à quoi? Ça permet de faire quoi en plus? C'est une offre premium en fait qui a été lancée, qui est supposée permettre certaines choses, pouvoir écrire, avoir plus de caractères dans les messages, poster des vidéos avec un peu plus de, je pense c'est 2 minutes et quelques au lieu de, je vois un peu plus c'est quoi le temps standard, et ça te donne le fameux petit crochet. Donc ça te valide. Donc en fait, tu achètes ta validité en fait sur Twitter. Mais en fait, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je parle pas du fait de payer le service. Le fait de devoir vérifier c'est qui derrière. Non, mais ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils n'ont pas vérifié au début. Hein. Ouais, non, ils l'ont pas fait. Ils ont dû arrêter le système là parce que il y en a, ils se sont fait passer pour des entreprises. Ça a fait tomber et chuter en bourse des entreprises. Non, mais dans le ils ont médical. changé depuis. Ils ont changé depuis. Ouais, mais tu sais, ça serait dû être dès le début, quoi. Enfin, ils savaient, quoi. Je veux dire, il y a des ingénieurs derrière. Non, je pense. En fait, ce que Elon Musk fait en ce moment, il lance des pavés dans la mare, puis il attend de voir. Il voit un peu ce qui se passe et réagit par rapport à ça. Je vous rappelle qu'à la base, ce service ne devait pas être payant. Puis à un moment donné, il a dit on va faire un service qui va être payant, qui serait prêt à payer et combien. Il a lancé ça comme ça. Et puis à la base, il voulait le faire payer à $25 US. Et là, je pense que c'était Stephen King en fait qui a dit mais c'est quoi ce service, c'est n'importe quoi, parce qu'ils ont des échanges assez drôles quand même sur la plateforme. Et il a dit vas-y, on le met à $8. Et là, il a dit bon, bah, quand vous allez chez Starbucks, vous payez un café chez Starbucks, ça vous coûte $8. Là, c'est pour un mois, vous allez avoir. Et puis là, il a sorti une liste de roadmap. Il n'y a pas la moitié qui est implémentée pour l'instant, mais il te dit c'est feature request. Il n'y a rien qui est arrivé depuis. Mais moi, je l'ai vu ce message quand il a été publié, hein, parce que je suis abonné à. Moi, pour répondre à ta question, après, je vais développer. Moi, ça me fait rire. Ça me rend ni rageux, ni dépressif, en fait. Ça me fait juste rire parce qu'à chaque fois que j'ouvre Twitter, ça me fait rire. Il y a toujours des conversations. Mais t'as pas envie de répondre? Répondre à. Non, ça dépend. À tout ce que tu vois, tu vois. Non, je réponds pas aux gens. Bah, déjà, j'ai pas beaucoup d'interactions pour avoir des réponses. Je suis pas comme. C'est pas comme Florian, là, le pauvre, là, qui a dit qu'il aimait pas la 3D Avatar. Il s'est fait. C'était incroyable. Mais j'ai ri parce que je me suis dit, putain, c'est quand même incroyable. Des gens comme ça qui perdent leur temps devant un écran pour commenter des posts random. Tu sais. Florian n'est pas président de la République, n'est pas CEO d'une compagnie, il s'est fait ramasser direct. Et puis, c'est le cas pour tout le monde, hein, je le vois là. Et si tu regardes, en fait, les gens qui utilisent vraiment cette plateforme-là, c'est pour poster. Rarement, ils vont interagir, rarement, ils vont avoir une discussion avec les gens. C'est pas une plateforme pour ça, je pense pas. Je pense que ça arrive plus souvent maintenant sur LinkedIn, où les gens sont plus identifiés par leur titre, là où ils travaillent. Donc, ils vont un peu se comporter, tu vois, de façon un peu plus, on va dire, un peu plus correcte. Et tu peux avoir ces discussions-là. Mais moi, ce que je vois là, que ce soit les journalistes, les créateurs de contenu, ils utilisent cette plateforme-là pour faire du reach, en fait. Ils publient et puis ils oublient. Donc, quelqu'un qui leur dit merci, des fois, ils vont aller mettre un petit cœur. Quelqu'un qui leur dit ton truc, c'est de la merde, ils vont pas réagir à ça. Donc moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, mais pour dire, quand le tweet est sorti, il était déjà tard dans la nuit, je pense que c'était avant-hier, dimanche dans la nuit. Et cette journée-là, j'ai reçu tellement de notifications parce qu'il en a mis, genre, à l'intérieur de 4 ou 5 heures, il en a tweeté, je pense, une vingtaine de tweets ce jour-là. Et ils étaient tous bizarres. C'est comme si le dimanche après-midi ou le dimanche en soirée, il était devant son barbecue, il a bien picolé, puis il a dit je vais écrire des trucs drôles.
Et là, il n'y a jamais autant interagi avec les gens parce qu'ils répondaient. Donc, il y a des gens qui disaient, je me rappelle, il y en a un qui a dit LinkedIn, c'est dépressif. Donc, il a mis genre, il y a un emoji feu. Il y a quelqu'un qui a dit, je me rappelle plus, mais il rigolait, genre, haha. Il n'était pas dans son état normal, ce genre-là. Hein. Après, il y en a plein qui disaient que eux aussi venaient sur Twitter pour rigoler, un peu comme toi. Hein. En fait, ils viennent juste pour voir des réponses soit débiles, soit suivre des hashtags qui réagissent à des émissions télé ou des événements, des choses comme ça. Et ils viennent regarder les gens qui racontent des conneries. Mais il y a ces deux usages-là, en fait. C'est bitcher, genre dire insulter ou gueuler ou faire des choses comme ça. Et le côté un peu juste popcorn où tu viens te régaler en regardant les blagues des autres, en fait. Mais moi, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je vais sur Twitter 2 ou 3 fois par année quand il y a des gros événements et que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Donc, c'est très simple de suivre un hashtag et voir des trucs, par exemple, au CES. Je me suis abonné à 2-3 hashtags parce que j'avais envie de savoir un peu plus. Bien évidemment, je n'étais pas capable de faire le tour du salon. Donc, il y avait des gens qui disaient, j'ai vu tel truc. Je me dis, OK, cool, je vais pouvoir aller le faire. Donc, souvent, je vais faire ça au mois de janvier, début janvier, pendant quelques jours. Et puis, quelque part au mois de septembre. C'est les seules fois où est-ce que je vais. J'ai pas de communauté là-dessus. J'ai aucune envie de développer une communauté là-dessus. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je suis plus genre quelqu'un qui va aller chercher, si tu veux, ce qui se passe par rapport à un hashtag plutôt que poster ou lire les conversations. C'est juste que quand je l'ouvre, à chaque fois, il me propose un thread sur un truc et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ah, moi, je pense que je suis un peu comme toi, tu vois. Les seules fois où je l'ai ouvert, en fait, c'est quand il y a eu quelque chose que j'ai vu sur les réseaux, donc un autre réseau, par exemple Facebook, ouais, allez voir sur Twitter, ils disent des choses sur l'émission là. C'est par exemple dans koh il y a des gens, ils ont mis des trucs trop drôles et tout, tu vois. Du coup, je vais aller chercher plus comme ça, mais jamais je vais l'ouvrir pour aller chercher une info ou aller lire ce réseau. Je l'utilise jamais, quoi. J'ouvre plus Instagram pour les photos et encore, je scrolle même plus les photos depuis, je pense, 3 ans. De plus en plus, ça reste, ça devient une plateforme vidéo, hein, Instagram, en fait. Moi, quand Ouais, je scroll sur Instagram, 3 posts sur 4, c'est une vidéo, en fait. Donc, ça devient complètement différent. Ça devient YouTube, quoi. Ouais. Et encore, en ce moment, je l'ouvre beaucoup pour les messages, des messages par rapport à des stories que j'aurais pu mettre, où je m'en sers vraiment pour mettre une story. Mhm. Donc, c'est même plus pour aller regarder des photos, en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est que du coup, ça a été un peu détruit. Et du coup, je m'ennuie un peu sur ce réseau. Et je me suis même dit un soir, on est rentré avec Pierre, justement, notre collègue, et on parlait de c'est quoi un réseau social idéal pour un photographe vidéaste. Et pour moi, Instagram, il répond à plus rien aujourd'hui, quoi. 500 pics, peut-être. C'est pas un réseau, mais plateforme. Même pas. Faut que ce soit quand même un truc qui ressemble à Insta, mais genre beaucoup plus libre. Mais il y en avait un autre comment il s'appelle, que tout le monde a commencé à migrer là. Vevo. Ouais. Véro, Non, Vevo, c'est la. Véro ou Vera. C'est ma mère. Ouais, Véro, c'est ça. Ouais. Vevo, c'est le. c'est l'NFT. Ouais. Moi, j'ai un ami qui est allé, puis il me disait que j'ai même pas eu la curiosité d'ouvrir l'application, mais apparemment, ça ressemblait plus à Instagram comme au début, où les gens que tu vois, c'est vraiment les gens que tu suis. On ne te force pas forcément à découvrir du monde ou quoi. Tu peux, mais t'es pas obligé. Et ouais, ça, je trouve ça pas mal. Et Twitter a beaucoup évolué aussi parce que je me rappelle, moi, j'avais commencé. Je pense, si je vais voir quand est-ce que j'ai ouvert mon compte, c'est quand même assez vieux, mais j'ai jamais été actif. Et au début, on m'avait dit, oh, laisse faire, c'est pour les journalistes. Moi, je me rappelle, on m'avait dit ça au début. Genre, t'as même pas ta place si t'es pas dans le monde de politique, quoi. Et finalement, là, par rapport à la crypto, je sais qu'il y a pas mal de choses quand même qui se passent sur Twitter. Donc, notamment tous les gens qui ont vendu des NFT, ça se passe énormément sur Twitter. La communauté, elle est là-dessus. Et aussi pour tout ce qui était les drops des projets, les actualités, tout ça. T'as Reddit et t'as Twitter beaucoup plus qu'Instagram ou Facebook ou d'autres applications. Donc peut-être ça mérite d'être mentionné pour les gens qui recherchent des projets un peu spécifiques. Ça peut quand même avoir sa raison d'être, quoi. Mais voilà, c'est ça. Faut se détacher un peu. En fait, les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout et de rien, en fait. Genre sur Twitter, comme tu l'as dit, il y a des choses super intéressantes. Tu peux avoir des vraies informations, suivre un projet, suivre une évolution de telle ou telle chose. Sur Instagram, si tu suis, on va dire, les bonnes personnes, tu peux avoir des super contenus, super photos, des choses qui t'intéressent. Mais à l'inverse, tu peux avoir toute cette pollution avec tous les haters, les gens qui vont critiquer tout et n'importe quoi.
Ouais, les de pubs, la c'est vrai. pub. Sur Insta, Oui, c'est bah, ouf. c'est clair que ça fait partie aussi des défauts. Il y a deux choses. Tu peux avoir un bon fil d'actualité si tu suis les bonnes personnes, mais tu as aussi le revers de la médaille avec toutes ces pubs, le changement des algorithmes avec des suggestions qui sont pas bonnes pour toi, trop de pubs, des vidéos alors que tu n'as pas envie de voir des vidéos, par exemple, ce genre de choses. C'est assez. En fait, on a perdu un peu le côté réseau social dans l'histoire, je trouve. Mais Comme c'est là, quoi un réseau social en fait? Ça a changé C'est une bonne question. depuis le lancement. C'est drôle. Moi, je viens d'ouvrir la messagerie privée sur mon compte Twitter. Puis j'ai pas mentionné, là, j'ai oublié de mentionner ça. Moi, je l'utilise pour quand j'ai besoin de communiquer avec un service à la clientèle. Là, tu vois, j'ai Marriott, Air France, DJI, Ah ouais. Spotify, j'ai Air Canada. Et je scrolle encore. ça faisait partie aussi des usages que j'en avais avant. Free, Flickr, CES. Tu vois, c'est que ça. C'est que des services, en fait. Et dernière expérience, c'était avec le Marriott, là, le 28 décembre. J'arrivais pas à les joindre, en fait, au téléphone. J'ai envoyé un message privé. Ils m'ont répondu, c'est quoi ton numéro de réservation? Quelques minutes après, ils m'ont détaillé le truc. Ils m'ont dit, bah, une personne va te contacter. Et effectivement, ils ont réglé mon problème. Genre, j'ai rien eu Sur besoin de. Twitter? Ouais, Ah ouais, je savais ouais, pas que tu ouais. pouvais. Ok, je n'aurais pas pensé. Donc, Ouais, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de youtubeurs pour SFR, surtout quand ils ont la version pro de SFR, qui contactaient via Twitter et ils répondaient en direct et disaient est-ce que c'est bon, c'est réglé, genre au calme devant tout le monde. Genre, Waouh. Et j'ai le souvenir en 2013, mon vol a été annulé, un vol Air Canada, genre pour les CES, c'est drôle. Et le téléphone, c'était, je pense que j'étais rendu à 4 heures ou 5 heures de temps d'attente sur le téléphone, ça ne fonctionnait pas. Et je leur ai écrit avec le numéro de réservation, c'est quoi que j'essayais de faire. Et ils m'ont réglé le problème, en fait, à travers ça. Donc, ils m'ont fait le changement de réservation là-dessus. Et le téléphone, il y avait toujours personne qui avait décroché. Après, globalement, je ne suis pas très réseau social, hein. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Je suis pas vraiment actif. J'aime bien regarder de temps en temps, comme j'ai déjà dit samedi. Avant, c'était samedi matin. Là, c'est un peu plus. Je pense que je mets un peu plus de temps sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais ouais, avec le podcast, j'aime bien des fois quand vous me taguez sur des trucs, je regarde. Des fois, je zappe. Ça dépend de. Je suis pas très constant parce que je sais qu'il y a des Mais gens, ils se lèvent le matin et puis c'est le premier truc qu'ils font là, genre ils passent à travers leurs réseaux sociaux un par un. Puis Instagram, je pense qu'il y a le côté aussi, là je suis en train d'y penser, tu sais, c'est un peu le réseau sur lequel, si tu veux du feedback, c'est un peu difficile parce que tu vas avoir des petits emojis, des petits cœurs, tout est beau. Parce que je pense que ça faisait un peu partie de la game d'Instagram à un moment donné. Si tu voulais avoir plus de followers, bah, tu sais, fallait que tu aimes le contenu des autres. Fait que de façon générale, les gens venaient bah, vraiment en liker, quoi. Alors que Twitter, tu t'en fous un peu. Limite, plus les gens sont polémiques et plus les gens vont les suivre, tu sais. Donc c'est comme si la réflexion était différente quoi, derrière comment tu communiques sur le réseau pour aller augmenter ton audience. Après sur Insta, moi ce qui me saoule, c'est tous les messages de de promotion et tout. promotion Ouais, ouais. Les promos qui ou les te- trucs de porn qui tombent dans ta messagerie. T'es comme tabarnak, t'es Mhm. obligé de tout effacer, puis t'as beau tu sais, comme signaler les comptes et tout, en fait c'est tout le temps des nouveaux comptes, fait que t'es obligé de le faire quoi. Ouais, ou les groupes là, tu sais. Ouais, Je sais pas si vous avez la même chose, mais je suis tagué régulièrement dans des espèces de stories Shein, là, les trucs de vêtements cheap chinois. Et je suis tagué dans ces trucs, ça revient souvent. Ouais. Je sais pas si ça vous fait la même chose, c'est insupportable ça. ah ouais c'est insupportable comme tu Mais dis. ouais, Le et réseau les est mêmes commentaires que toi là, de promotion, c'est promote Ouais, it dès on que tu the sors un Canadian truc et tout, ouais, c'est community. horrible. ouais, c'est ça. Après, tu sais, je pense que c'est même. Ben, si on extrapole un petit peu au-delà d'Instagram, tu vas avoir. Tu sais, ça fait un moment déjà sur Facebook, il me semble que j'avais déjà entendu ça, que les jeunes regardaient un petit peu la vie des autres. Et ben, c'est dangereux parce que forcément, tu peux te créer une fausse réalité en fait. Et du coup, tu te compares à quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et on le sait qu'il y a plein de gens qui ont viré, des gens qui vraiment étaient intenses, hein, des gens connus même. Je n'ai pas de nom en tête là, mais il y a une émission en fait qui est vraiment cool. C'est une sous-chaîne de Blast, si je dis pas de bêtises, et ça s'appelle Infernet. Et c'est vraiment cool. Je vous recommande. Bah, c'est super sombre là comme série, mais il parle justement de tous les trucs d'internet qui créent des trucs extrêmes en fait. C'est vraiment des cas extrêmes. Mais ça, il y a quelques histoires comme ça de dépression qui sont parties vraiment des trucs envoyés et tout.
même des meurtres, des suicides, des trucs chauds, quoi. Après, je pense que de façon générale, c'est vraiment de se sensibiliser à ça, quoi, de rester dans sa vie à soi. Et puis, si on va sur les réseaux, ça reste des outils puissants. Comme là, tu vois, avec mon projet photo, justement, au début, c'est drôle parce que j'avais un double objectif dans l'année. J'étais comme, je veux réduire ma dépendance au réseau, mais en même temps, je voulais être créatif tous les jours et poster une photo à chaque jour. Et au final, tu vois, j'essaie vraiment de me bloquer. Je me mets tu sais, je vais sur Insta, je poste ma photo, je regarde rapidement la photo de la veille. Si j'ai eu quelques commentaires, 2-3 likes, un petit commentaire, et basta. Et j'essaie vraiment de me limiter parce que sinon, en fait, c'est comme je pense que je te l'avais dit une fois, Flo, je vois ça comme de la drogue maintenant, tu vois. Ouais. Dans le sens que, C'est ça en fait. Hein. tu vois, c'est comme tu peux vendre de la drogue, c'est correct, mais touche pas ta cam, tu vois. C'est la règle numéro 1 des dealers. Et ben, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'ai ouvert pour regarder pendant qu'on parlait, et puis je suis dessus là, depuis tout à l'heure. Scroller. C'est pour ça qu'on n'entend plus Abdel, les gars, dans le podcast. Il est en train de scroller. Bah, tout est pensé pour ça. Hein. Oui. Le feed infini, de scrollage, tout ça, c'est fait exprès parce que l'humain, Mais il veut toujours aller au bout du truc. Qu'est-ce qui est vachement mis en avant sur Insta aujourd'hui, c'est quand même les stories. En fait, c'est vraiment important pour les gens aujourd'hui de regarder ce que les autres gens font. Et c'est pour ça que c'est au top, tout en haut, avec des bulles, avec la face des gens. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que les gens se disent j'ai envie de voir ce que les gens font, ou juste le fait de rentrer sur la plateforme? Maintenant, c'est devenu un réseau dans le réseau. C'est ça. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens font. Mais des fois, quand je clique sur un, il y a le deuxième qui vient, tu regardes le deuxième, puis le troisième, et quatrième, bah, et c'est cinquième. ça. Et là, tu regardes l'heure. Et tu te dis, ah putain, ça fait 15 minutes. Donc, je pense pas que c'est parce que tu as envie de voir ce que les gens font, mais c'est un. Je sais pas. En fait, Si, l'interface on est est réfléchie curieux pour quand que même. tu aies envie de cliquer dessus et que tu ailles voir. Ouais. Et qu'après, Ouais. tu ne t'arrêtes plus de scroller. Mais on veut quand même savoir ce que les gens font en général. Et là où tu le vois, surtout, c'est sur YouTube. Quand les vidéos marchent le mieux sur YouTube, c'est quand ils ont un sujet sur combien je gagne sur YouTube ou qu'est-ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est que ça qui marche. C'est que de l'espèce de télé-réalité de regarder ce que j'ai chez moi, regarder ce que je fais. Voilà, on a fait un studio, etc. Les gens veulent tout savoir. Tout. Tu peux les maintenir avec un truc comme Cyril MP4, là, un gros youtubeur français de gaming. Pendant des années, il a joué sur le fait qu'il avait une porte dans un bac genre derrière lui, là, dans son décor. Et c'est devenu une marque, il a joué sur ça, il a tout tourné autour de ça parce que les gens voulaient savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Et c'est comme ça qu'il a eu plus de monde à chaque fois. C'est vrai, non mais c'est dingue. Juste, mais en fait, ça se trouve, il n'y a rien juste derrière la porte. Ouais, il y a un côté voyeurisme. Ça, oui, définitivement. Les gens veulent savoir. En fait, quand les gens aiment ce que tu fais, ils veulent savoir le behind the scenes. Ils veulent savoir comment tu le fais, comment tu es arrivé à ce niveau-là. Parce que c'est un peu comme s'ils veulent en fait reproduire la même chose, mais ils ont besoin de toutes les étapes qui leur permettent de. C'est un peu humain. Je pense. Mais parfois, il y a plus d'audience ou plus d'interaction sur des contenus behind the scenes que le contenu en tant que tel. Je prends l'exemple de Cyprien, donc un des plus gros youtubeurs français depuis des années. Il a sorti un court-métrage qu'il a fait au Japon. Son court-métrage n'a pas il n'a pas autant fonctionné que ce qu'il aurait espéré, même si ça fait déjà énormément de vues, mais il n'a pas autant fonctionné. Il a sorti son behind the scenes, ses coulisses de comment il a fait son court-métrage, et je pense que ça a eu autant, si ce n'est plus de vues, en fait. Bah, ça rapproche un peu on va dire, les fans de leur audience, de la personne, en fait. Ça leur permet de savoir un peu plus de choses. Puis, c'est le contenu exclusif aussi. Bah, c'est ça. Puis, faut se rappeler qu'au début, les contenus, c'était très stagé. Tu vois, je me rappelle YouTube, c'était vraiment, t'as le mec avec son setup, tout ça, tout est beau. Et en fait, je pense que les gens, justement, ils veulent aujourd'hui de l'authenticité. Et quelqu'un qui est beaucoup plus, tu vois, avec son téléphone, il se filme à la zub, bah, limite, les gens, ils connectent plus parce qu'ils se disent, ouais, je me reconnais, tu vois, je pourrais avoir mon téléphone, faire la même chose, on s'identifie plus, ça a l'air plus accessible. Et je pense que c'est ça aussi. Il y a le voyeurisme, mais il y a aussi peut-être la recherche d'authenticité. Après, une question d'âge aussi dans ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Je vois là, dans les discussions qu'on a eues, finalement, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment tous eu d'expérience négative sur ces réseaux-là parce que je pense qu'on arrive à se gérer plus ou moins avec les posts qu'on fait ou les posts auxquels on réagit ou les photos qu'on poste, etc. Ou même nos usages globalement. Mais les plus jeunes qui sont nés avec ça, qui ont un téléphone dès le plus jeune âge, vont avoir peut-être un rapport différent aux réseaux sociaux.
Et ça va être encore plus addictif que nous. Déjà que nous, là, on voit tout à l'heure Abdel qui était en train de scroller un petit peu parce qu'il s'est fait emporter dedans. C'est pire pour les plus jeunes générations, en fait. Donc, ça fait partie, en voilà. fait, de leurs habitudes. C'est normal, en fait. Ils se posent même pas la question, est-ce que c'est normal ou pas de faire ce que je fais en ce moment. Donc, Et là, on parle que d'Instagram et de Twitter, mais il y a aussi TikTok qui est quasiment pire, en fait, parce que c'est ultra addictif. Donc voilà, c'est... Mais tu vois, je pense qu'ils ont conscience. Je vais donner l'exemple justement du plus grand de ma blonde, justement, son enfant qui a 16 ou 17 ans, je ne vais pas dire de bêtises. Et lui, des fois, il coupe complètement TikTok et il me dit, j'en peux plus, c'est tellement... tu sais, il a la conscience de ça. Ça veut dire qu'il va complètement se faire bouffer, il va être dessus, et puis après, il va passer des heures, et à un moment donné, il se dit, putain, mais c'est dégueulasse, ce truc, c'est en train de me défoncer, et il va couper complètement l'application. Moi, souvent, c'est comme ça. Des fois, on se regarde avec ma blonde et on se dit, mais genre, what? Ça fait genre 15 minutes qu'on est en train de scroller dans le vent alors qu'on attendait de faire play sur la télévision pour regarder un film. Mais quoi? Et puis, moi, en plus, je me fais absorber par des trucs de merde. Genre, tu vois, moi, ça va être un gars qui se prend un poteau, je vais être mort de rire et tout, je vais l'envoyer à tout le monde. Parce que non, mais tu sais, mon feed, c'est de la merde. je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et on regarde moins de films, moins de séries. Et ce temps-là, il va maintenant à scroller sur les réseaux sociaux. C'est ça le truc. Donc, et encore, là, tu compares à d'autres temps sur l'écran, d'autres écrans, mais les vraies relations humaines, on en a aussi moins, tu vois. Parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé, sans vous en rendre compte, pendant une demi-heure, d'être côte à côte avec votre conjoint ou conjointe. Et au final, vous ne parlez pas, mais vous êtes chacun sur votre téléphone et vous scrollez. Je trouve ça fou, en vrai. On pourrait se parler, discuter de sujets quelconques. Et non, on est en train de scroller sur des trucs bidons, quoi. Puis dès que le téléphone il s'allume, direct tu regardes et tout. Ouais. J'étais en train de regarder la série Kaleidoscope. Et au bout d'un moment, il y avait sur l'écran un petit logo iPhone, le même que ce qu'ils ont fait sur iOS 16 là. Et genre, je pensais que mon téléphone sonnait, je le cherchais partout et tout. Mais en fait, non, je pensais que l'Apple TV avait fait une mise à jour cette nuit et qu'il y a le truc à l'écran et que je comprenais pas. Et je me suis fait piéger, tu vois. Et on est tellement axé sur le téléphone, les notifications et tout, que on est vite absorbé par des trucs comme ça, quoi. C'est une des raisons pourquoi moi j'ai pas gardé ma watch. Parce que justement, au début, mais tu non, vois, je pensais je serais moins sur mon téléphone et tout, mais au final, c'est pas vrai que j'étais moins sur mon téléphone. Quand tu sors, tu prends ton téléphone et la montre fait que j'étais encore plus sensible aux notifications. Alors après, je l'avais peut-être mal paramétré, j'aurais dû encore plus élaguer tout ça, mais c'est une des raisons pourquoi. Moi, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé, j'ai laissé juste il n'y a plus Instagram, plus rien. J'ai laissé juste les messages, donc messages, e-messages à Apple. Tout le reste, j'ai tout enlevé. Donc WhatsApp, Facebook, tout ce que tu veux, j'ai tout enlevé. Et j'ai laissé juste Messenger parce que j'ai beaucoup de personnes ici qui utilisent Messenger parce qu'ils n'ont pas les bons numéros ici au Canada, ça ne fonctionne pas, etc. Donc voilà. Mais toi, Thomas, quand je t'écris, tu es ultra réactif. Ce qui est super appréciable en passant, mais je me dis, mais t'es chaud, quoi. Des fois, tu vois, même le week-end ou peu importe. Moi, tu sais, tu m'écris, vous faites tout le temps la blague, mais je te réponds le lendemain, ça se trouve. C'est clair. Ce soir, on fait podcast, le lendemain. Ah merde, il y avait podcast. Et encore, le lendemain, t'es gentil. Des fois, c'est 3 jours après. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis obligé de faire ça, hein. Sinon, c'est terrible. Quand tu arrives à la fin de ta journée, tu fais le bilan, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris, tu vois. Mais tu filtres. Bon, justement, ma montre me permet de filtrer et de pas sortir mon téléphone. Parce que d'ouvrir mon téléphone, je vais forcément aller sur d'autres applications derrière, etc. Tu sais, t'as ta main et tout. Alors que là, je l'ai dans la poche, je regarde si c'est un truc important parce que tu m'envoies un message par rapport au boulot. Et c'est où que tu mets ton téléphone? Dans ma poche. Eh oui. Après, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Flo, par rapport, mettons, t'es avec ta blonde et les deux, vous êtes sur votre téléphone. Au début, je me faisais cette réflexion. Je me disais, les réseaux sociaux nous ont coupé mettons, des interactions humaines. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est quand même l'interaction qu'on recherche par les réseaux. Donc, je pense pas qu'on en ait moins. Elle est juste différente. Par contre, tu vois, dans la vraie vie, imagine que tu es avec un pélo, lui, il te parle, tu vois, tout le temps, mais jamais il te laisse en placer une. C'est un peu relou, tu vois, c'est cool qu'on discute dans les deux sens. D'une certaine façon, quand on va consommer du contenu comme ça, de youtubeur ou quoi, c'est un peu ça, c'est des dialogues à sens unique. Toi, tu apprends à le connaître, mais lui, il te connaît pas et tu l'intéresses pas à la limite, tu vois. J'ai cru que tu allais dire, on s'écrit du coup justement sur les réseaux avec ma blonde, un à côté de l'autre. Mais ça, à la limite, tu vois, ça me gêne moins. C'est juste fucké, mais ça me dérange moins parce que vous êtes quand même en interaction. Voilà, tu communiques comme dans le groupe, on parle de podcast, on niaise. Mais c'est un des rares groupes dans lequel je suis actif.
parce que les groupes, d'habitude, je déteste ça. Mais là, oui, parce que c'est intéressant, on parle du podcast, il y a des sujets, moi, ça me fait ma petite veille d'actualité. Thomas, il nous envoie les publications, Abdel aussi. Fait qu'en vrai, ça me dérange pas de passer du temps là-dessus parce que je trouve ça cool. Je trouve que c'est une interaction qu'on a tous les 4 ensemble et c'est juste pratique. Je sors mon téléphone, on peut discuter ensemble. Mais à la différence des réseaux sociaux, là, la messagerie dont tu parles, c'est choisi. Dans le sens où tu sais exactement qui est dans la discussion et qui t'apporte de l'information et des messages. Quand tu vas sur Twitter, quand tu ouvres l'application, c'est le mystère. Genre, tu sais pas sur qui tu vas tomber, quoi. Sur quel message, sur quelle photo, quelle vidéo. Donc, je trouve que c'est plus compliqué, en fait. Donc là, ça peut être n'importe qui, spécialiste, pas spécialiste, qui connaît pas. Quelqu'un qui était là, de passage, il a vu ça passer, il avait envie de commenter, puis il commente. Et la difficulté, et je reviens encore sur la plus jeune génération, je pense, ou les gens qui sont un peu plus faibles psychologiquement, parfois, un seul message négatif, méchant dans ta journée, même si tu as passé une super journée, ce message peut te détruire. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que moi, je dirais que Twitter rend en colère et dépressif parfois. Donc, c'est comme ça qu'ils mettent des points. Moi, si je devais choisir lequel est le meilleur pour répondre à la question de Elon Musk, je dirais quand même qu'il y a Instagram, parce que au moins il y a des. Si tu le vois de la bonne façon, les photos des gens, même s'ils ont une belle vie et tout, ça peut te donner une ambition, un but final, une inspiration. Des idées de voyage. Ça peut des idées de voyage, tout à fait. Juste même un sourire. Parfois, une photo peut faire sourire ou une petite vidéo peut faire sourire. C'est assez rarement le cas sur Twitter. C'est vrai. Je me rends compte que je peux rester sur la caméra d'Abdel tout ce temps-là, donc la réalisation va pas être top pour ceux qui regardent la vidéo. Mais non, vas-y. Il y a tellement de contenu aujourd'hui que je pense on a le choix de choisir sur une plateforme plutôt qu'une autre. Ouais. Donc, faut pas non plus... si tu vas sur une plateforme et que tu vois que ça t'apporte pas de points positifs, il faut pas hésiter à la quitter, en fait. Faut pas persister, faut pas insister. Les gens vont pas changer, la plateforme va pas changer. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Après, c'est comme dans la vie, hein. Tu peux être en plein travail, tu as un collègue qui vient, il te fait un commentaire négatif et ça te gâche ta journée. Donc, de la même façon, il faudrait aussi créer une distance avec cette plateforme-là pour justement, ça ne vienne pas affecter ton quotidien ou ton humeur. Puis il faut se dire, c'est des gens derrière un clavier et puis ça ne sert à rien de leur répondre parce que leur répondre, en fait, c'est rentrer dans leur jeu. Ne pas répondre, en fait, ils se disent, OK, le mec, il en a rien à foutre de moi, donc ça va juste l'énerver un peu plus. Donc, mais je comprends que des fois, tu as envie de répondre. Mais, tout casser, ouais. Mais bon, moi, je réponds pas, c'est sûr. Moi, je réponds pas. Et puis, j'aime bien les gens qui font des commentaires positifs, qui veulent apprendre quelque chose ou qui veulent savoir un peu plus ou qui vont faire des recommandations. Et puis, ça apporte quand même moi, j'ai toujours envie de répondre aux gens qui disent n'importe en fait. Moi aussi, ça m'insupporte. Je te jure. Mais qui se trompent et qui font genre dans une conversation qui genre hyper grosse, où genre il y a beaucoup de monde et que tu dis un truc complètement faux et que tu sais que c'est faux, quoi. Je veux dire, t'as la preuve A plus B et qu'il dit ça, tu vois, t'as juste envie de dire, mais non, regarde, tu vois. Mais t'as pas envie de rentrer là-dedans parce que les gens commentent tout maintenant. Regarde, nous, combien de fois on a reçu des commentaires sur le podcast, sur les différentes plateformes où on poste le truc pour dire ah, mais vous savez pas de quoi vous parlez, tel truc. Mais c'est notre ressenti à nous, hein. C'est notre expérience personnelle. C'est pas, on n'est pas des experts. Après, il y a des gens qui peut-être eux sont spécialistes dans un domaine. On a dit une connerie, hein. Mais il y a une façon de le dire, je veux dire. Tu peux dire, ok, rectification sur tel point. Il y a des gens qui le font de façon très, très polie, très propre. Mais il y en a que ils vont écouter le podcast, puis ça va les énerver que des gens comme nous disent des conneries, tu vois. Mais du coup, c'est ça, c'est que toi, Thomas, tu deviens le gars qui va dire putain, regarde-moi ce connard, il a répondu à mon commentaire. C'est juste toi qui lui as dit mais non, la 3D, c'est pas ça, parce que tu connais mieux le sujet, je sais pas. Parfois, moi, ça me fait marrer de répondre juste pour me dire que le gars va revenir sur la vidéo, ça va me faire une vue en plus, tu vois, je suis content. Ah, t'es un malin. Ça, c'est un peu pervers, mais ça me fait rire quand même. Je me dis merci, tu m'as redonné une vue de plus sur ma vidéo ou mon podcast. C'est très gentil de ta part d'être venu me voir. D'ailleurs, il y a une page Facebook, les PVtistes, tu sais.
Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un Twitter. Et je te jure. Ah ouais. Dès qu'il y en a qui publient un truc, ça part en live. C'est un truc de malade, quoi. Genre. Il y en a des fois, ils font ça pour rigoler, tu vois. Et, c'est quoi, genre les anciens qui connaissent versus les nouveaux qui débarquent et puis ils déballent un peu leurs 2-3 ans d'expérience par rapport aux autres. Ouais, je vais me casser, je trouve rien ici, il n'y a pas de baguette de pain et tout, des trucs comme ça et tout. Et là, ça part en live, il y a les commentaires, bah, dégage et tout. Alors, tu vois, fallait pas que tu me dises ça parce que c'est le genre de sujet qui me font rire. Donc, faut créer cette distance que je disais avec le contenu, en fait. Et puis, je pense qu'il faut se timeboxer. Je sais que c'est pas simple, c'est pas facile, mais quand tu regardes un truc, il faudrait que tu regardes l'heure. Là, ça fait combien de temps que je suis dessus? Allez, je me donne 5-10 minutes, pas plus. Et des fois c'est plus. Et puis, tu te rends compte seulement après que. Ou il faudrait qu'il y ait une option dans les téléphones, tu sais, sur l'iPhone, tu sais, on parle de temps de pause, de concentration et tout. Ah, ça existe déjà. Il faudrait déjà, que. Ah, tu peux déjà timer tes applications de genre 15 minutes de TikTok aujourd'hui. Dès que tu as quitté 15 minutes, il ne peut plus démarrer. Bah, alors, c'est un peu la parade. En gros, tu as au bout de 15 minutes ou 10 minutes ou le temps que tu décides, un message sur ton écran qui prend toute la place de l'écran. Vous avez déjà consommé 15 minutes aujourd'hui de cette application. En théorie, tu peux pas la réouvrir. Mais bon, évidemment que tu as un petit bouton en bas qui dit « Utiliser » ou « Continuer quand même », qui te permet de passer ce message et consommer quand même. Mais au moins, tu as un rappel visuel du temps que tu as passé pour vraiment t'en rendre compte, en fait. Donc, je trouve ça intéressant. Ça existe déjà, donc tu as raison de le mentionner. Ça peut être une bonne option pour les gens. Ça marche, je crois, pour toutes les applications. Alors, encore une fois, moi, je connais que sur iOS actuellement. Je pense que ça existe pareil sur Android. Donc voilà. Peut-être qu'en fait, ça permettrait même aux gens de s'intéresser un peu plus à vraiment des vrais trucs, tu sais. Mhm. Genre, putain, j'ai 15 minutes aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur, rechercher les singes, tu vois. Bon, je regarde mes photos de singes et tout. Non, mais je sais pas, j'ai sorti le premier, ok, il regarde les photos de singes et tout, tu vois, il va pas regarder des photos d'hippopotames, tu vois. Et genre, ça va permettre de se concentrer sur un sujet précis, tu vois, et d'aller chercher les bonnes informations. Juste pour les personnes qui justement sont dans la détresse, c'est de faire attention à vous, quoi, d'en parler peut-être. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils sont pas bien sur les réseaux, et tant mieux si on aura choisi un sujet qui va leur parler. Reconnectez-vous à la vraie vie, en fait. Tu sais, les réseaux, il faut se rappeler ce que c'est. Les réseaux, c'est le reflet de la vraie vie, et il faut vivre des expériences, mais pour de vrai, tu vois. Puis après, tu le partages, tant mieux, c'est du bonus. Si tu veux, voilà, connecter avec des amis qui sont loin, ta famille, tout ça. Ça, je pense, c'est le bon côté des réseaux, mais il ne faut pas tomber dans le piège de vivre ta vie de façon fictive. Et voilà, c'est mon petit conseil. Et puis le temps, je pense, c'est un très bon truc que tu as dit, Thomas. Se mettre un temps, et puis voilà, tu te bloques là-dessus, quoi. Mm-hmm. Par rapport à ça, je pense qu'on pourra faire un parallèle avec un prochain sujet sur la réalité virtuelle ou réalité augmentée même, ou est-ce que c'est bien de vivre à travers un masque ou un casque plutôt qu'avec ses vrais yeux, enfin en regardant ce qu'il y a vraiment devant soi. On pourra faire un parallèle avec ça, je pense. Ça peut être intéressant. Carrément. Merci les gars d'avoir partagé votre avis sur ce sujet. Je trouvais ça intéressant, le postulat de départ d'Elon Musk, cette question d'Elon Musk par rapport aux réseaux sociaux. On y est tous confrontés maintenant. Tout le monde a, je pense, au moins un réseau ou 2 réseaux sociaux sur son téléphone en permanence connecté, où on regarde tous les jours. Donc ça peut aider plusieurs personnes qui écoutent ce podcast. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez apprécié ce podcast, on vous invite à soit vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains, soit vous abonner sur les applications de podcast type Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, et venir nous écouter toutes les semaines. On sort un nouvel épisode le lundi, en règle générale. Donc voilà, et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager évidemment l'épisode. Sur Twitter, puis... sur Twitter et Instagram, évidemment. donc voilà, merci encore, et puis on vous dit à très vite dans votre poche.